Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage sentimental pour les vierges. Donc signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Donc je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos commentaires. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à mettre vos petits pouces pour que je sache que ça vous plaît. Et puis bah voilà, on va commencer cette petite guidance pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors pour les vierges, on va regarder avec l'oracle le coup de cœur dans un premier temps. Alors, j'ai la croix. Donc, on voit que pour certaines personnes, il y a encore des souffrances. Vous portez encore votre croix par rapport au sentiment de quelqu'un ou vous n'avez pas encore fait le deuil complet d'une relation peut-être. Hein. Ça ressemble un peu au Verseau d'ailleurs. Hein. Alors, à la coupe, j'ai la guérison. Bon, bah ça va, vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport au masculin. Donc là, on voit, ça y est. Peut-être que vous êtes en bonne voie, enfin même pour certains, je pense que la guérison est officielle hein, par rapport à un homme ou à une femme. Hein, voilà. Mais bon, vous retrouvez votre force, hein, les forces masculines également. Hein. Alors, on me dit piment. Ça y est, il y a du... Peut-être remettez un peu de piment dans votre vie. Papillon. Il y a une transformation qui va s'opérer. Hein. On voit que... la chenille devient papillon, pardon. Donc, c'est très très bien. Hein, s'il y a une transformation suite à des souffrances, vous avez compris des choses à mon avis. Hein. Donc, le divin va vous récompenser. On me dit triangle. Donc, il y a une transformation par rapport à un triangle amoureux. Vous allez avoir une déclaration. Alors là, peut-être que ça raconte que quelqu'un est peut-être en couple avec une personne qui est en couple déjà, ou vous êtes en couple et vous voyez quelqu'un d'autre. Donc on me dit qu'il va y avoir une transformation dans cette relation. Donc il y a un peu de piment, il y a de la transformation, mais on voit que vous souffrez parce que, enfin vous avez souffert, vous souffrez encore, peut-être parce que cette personne est prise ou vous êtes prise et vous ne savez pas quel choix opérer. Donc il y a peut-être ça qui vous embête. Alors, on va en rajouter une pour voir. Et on me dit, voilà, invitation, il y a des blessures quand même encore. Hein. On voit que ça vous blesse. Hein. Vous attendez peut-être que les choses s'arrangent. Alors, on va regarder. Avec le petit Lenormand. Pour voir un petit peu ce que lui nous donne comme conseil. Donc là, à mon avis... Alors, soit pour certaines personnes, vous avez souffert d'une blessure suite à un triangle amoureux, donc une trahison. Donc, vous êtes en train de vous transformer et vous allez sortir, on voit la déclaration, etc. Donc, vous allez peut-être enfin déclarer, vous dire que ça y est, vous arrêtez de souffrir pour ça, vous déclarez la transformation. Et pour d'autres, ça peut être, voilà, vous souffrez parce que vous êtes dans une relation triangulaire, c'est compliqué, vous attendez une transformation, vous voudriez un peu plus de piment et vous voudriez que, voilà, il vous déclare quelque chose parce que vous êtes blessé, hein, vous attendez une déclaration d'amour. Alors, j'ai la maison, donc là, la croix et la maison, ça peut vouloir dire une souffrance intérieure, hein, au sein de votre maison intérieure ou au sein de votre famille aussi, hein, vous souffrez peut-être, hein. Alors, j'ai l'enfant et le bouquet. Alors là, on voit peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre hein, avec une personne qui peut être plus jeune, quelqu'un un peu d'immature ou quelqu'un qui est un peu, on va dire, espiègle. Hein, voilà, ça peut être une nouvelle rencontre. Après, ça peut être aussi, vous attendez, comme vous avez souffert, vous avez beaucoup d'abondance avec vos enfants actuellement et ça vous met du piment dans le cœur. Hein. Alors, vous attendez des nouvelles hein, où il y a un cavalier qui arrive vers vous hein, pour vous annoncer quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Il y a le cavalier et le bateau hein, par rapport à l'amour. Hein. Donc, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver vous faire une déclaration. Hein. La déclaration est ici. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi avec le bateau ou quelqu'un qui voyage beaucoup, qui n'habite pas forcément tout près de chez vous non plus. Hein. Bon, peut-être quelqu'un aussi qui va vous annoncer qu'il part quelque part. Parce qu'il vous aime. Donc peut-être qu'au niveau de la relation triangulaire, il y a une transformation parce que cette personne va quitter peut-être son homme ou sa femme. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà, donc là j'ai la femme qui est représentée. Donc on voit que peut-être cet homme va vous annoncer qu'il part de chez lui, donc de sa relation avec sa femme, pour vous avouer votre déclaration, vous avouer qu'il vous aime, tout simplement.
Après, ça peut être aussi que vous allez faire un voyage de noces aussi, hein, avec le bateau ou un petit voyage en amoureux. Ça peut être aussi une invitation à tout ça, une invitation aussi à venir en vacances, aussi partir en vacances ou en petite balade ou week-end, hein, aussi. Là, on le voit, hein, ça va mettre du piment tout ça, hein, ça va transformer votre relation. Et il y aura une déclaration peut-être pendant peut-être cette escapade, hein, qui sait. Alors, l'améthyste love nous dit quoi? Alors, j'ai la famille qui est encore représentée, hein. C'est un peu comme avec la maison, hein. On voit qu'il y avait des souffrances. Vous avez besoin de retrouver vos racines. Vous avez besoin de retrouver une relation saine, familiale. On me dit qu'il y aura... voilà, c'est la carte de l'été, donc c'est maintenant. Il y a une atmosphère, vous recherchez une atmosphère plus chaleureuse, plus stable, hein, vous voyez. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, hein. Bon, ça peut être vous, hein, puisque c'est les Vierges. Donc voilà, vous attendez vraiment des choses qui s'enracinent, des choses qui évoluent aussi avec l'arbre, hein, avec une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, voilà, des choses qui sont plus cachées. Je pense que vous en avez marre de tout ça. Après, ça peut être tout simplement quelqu'un qui, voilà, peut-être que vous allez digérer l'ancienne relation. Pour les gens qui n'ont pas de relation triangulaire, vous allez digérer l'ancienne relation et vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, hein. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre cœur. Qui va peut-être quelqu'un qui arrive voilà, droit sur vous, hein. On voit ici la déclaration d'amour. On voit vraiment avec le cavalier qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein. Qui va venir toucher votre cœur, hein. Donc j'ai voilà, votre rôle de maman aussi, hein. On voit que vous avez peut-être besoin de stabilité, de retrouver aussi, de vous éloigner un peu, de vous transformer par rapport à votre rôle de maman, parce que vous étiez peut-être que maman dernièrement, ou papa, hein. Mais bon, on voit qu'il n'y avait pas de place peut-être forcément pour l'amour, et ça y est, vous ouvrez votre cœur. Donc, il y a encore la transformation, hein. Donc, vous voyez, vous vous transformez par rapport aux dépendances que vous aviez. Donc, c'est ça, hein. En fait, vous étiez peut-être dépendant d'une autre personne. Donc là, vous décidez d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous aider à faire tout cela. Il y a aussi, peut-être aussi, éviter d'être toujours trop proche de vos enfants aussi. Peut-être, vous allez penser à être plus femme. Il y a les énergies féminines qui sont présentes. Donc, ça veut dire que vous allez de nouveau être plus sensuel, vouloir plaire, retrouver cette douceur, peut-être vous faire du bien à vous-même. Voilà, vous avez besoin de tout ça. En tout cas, vous avez besoin de chaleur et vous avez besoin de vous enraciner, hein. Donc, peut-être vous méditez, hein, concernant l'arbre. C'est la méditation, hein. Peut-être méditer, faites de la sophrologie, allez dans un bois, retrouvez-vous pour vous-même, hein. Ne pas toujours... se rassurer voilà, en compensant, en étant trop maman ou en se mettant trop dans le travail également. Parfois, c'est pas ça non plus, hein. Alors, l'oracle des miroirs nous dit quoi? Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, il nous dit réunion famille. Encore une fois, vous voyez. Donc, on voit que vous avez besoin d'être réunis en famille. Peut-être que vous allez aussi revoir la famille aussi. Vous allez ouvrir de nouveau votre cœur à la famille. Peut-être que vous étiez un peu dernièrement un peu trop enfermé dans une tristesse. Donc, vous vous ouvrez de nouveau. Il y aura peut-être des concertations aussi. Peut-être pour certains couples aussi. Peut-être qu'il y avait des couples qui voilà, il y a eu une souffrance parce qu'il y a peut-être eu une triangulaire aussi. Si on parle des personnes aussi qui sont en couple, il peut y avoir une troisième perspective également. C'est que vous avez souffert d'une triangulaire. Peut-être que quelqu'un vous a trahi et vous remettez, il y a une transformation dans votre couple et vous remettez le couvert, quoi, en fait, hein. Vous essayez de guérir de vos blessures. Vous allez vous déclarer de nouveau votre flamme. Ça peut être ça aussi, hein. Et donc, en fait, vous retrouvez des racines familiales plus stables, plus chaleureuses aussi. Et vous vous retrouvez encore plus en tant que maman. Bon, vous prenez un peu de distance pour peut-être retrouver votre couple et vous transformer aussi, hein. Et on me dit aussi voilà, vous avez peut-être besoin de vous retrouver en couple, hein, tout simplement, hein. Voilà, il peut y avoir 3 cas possibles, hein. Maintenant, ça me vient comme ça parce que comme je vois beaucoup la famille, voilà, vous allez repasser un contrat. C'est comme si... ça y est, il y a des choses qui vont se signer ou peut-être il y a une déclaration d'amour qui fait que certains vont se marier ou il y aura un pax, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Le contrat, c'est ça, hein, c'est la signature, hein. Et on voit que c'est quelque chose qui date depuis longtemps, hein.
ou peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous êtes marié depuis longtemps ou autre, et voilà, vous repassez un contrat, peut-être avec quelqu'un même que vous connaissez d'une vie antérieure aussi. Hein. C'est peut-être ça, la nouvelle personne qui arrive. Hein. Elle vient un peu vous sauver quelque part, vous aider à sortir de cette tristesse. Pour ceux qui sont déjà en couple, et ben voilà, ce contrat reprend et on dit que ça va revenir comme dans le passé. Enfin, vous allez vous retrouver en fait, hein, qu'il n'y a pas de raison. Hein, que c'est, et puis qu'il faut, il faut retrouver, remettre du piment dans ce couple. Hein. Donc j'ai la carte du changement et la carte du rêve. Hein. Donc vous allez pouvoir, voilà, vous changer. Vous voulez du changement et vous voulez rêver de nouveau. Hein. Voilà, vous rêvez du changement aussi en même temps. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faudra remettre du piment dans votre couple. Donc il y a la naissance, la victoire, donc des nouveaux projets, hein, vous voyez, et la distance. Donc il y a la victoire par rapport à cette distance. Hein. Donc on voit que pour certains, il y aura peut-être soit une demande en mariage, un contrat qui va être signé. Ça peut être aussi un bébé qui arrive. Hein. Peut-être vous avez envie de fonder une famille. Et moi, on me dit c'est la victoire là-dessus. Hein. Vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce qui s'est passé. Ou peut-être la victoire sur la distance, peut-être par rapport à des gens qui habitaient trop loin aussi. Hein. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être une personne qui arrivait qui, en fait, elle n'était pas dans votre région ou elle voyage beaucoup. Hein. Donc c'est peut-être ça. Donc il arrive peut-être se poser avec vous également. En tout cas, il y a une renaissance pour vous, que ce soit les couples mariés où il y a eu des relations triangulaires, vous signez... voilà, pour longtemps, on dirait, vous prenez de la distance par rapport au malheur. Pour ceux qui sont en couple, enfin, qui n'étaient pas encore en couple, ben voilà, il y a des choses qui vont se signer aussi, des engagements, vous allez renaître et ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à tout ce qui n'allait pas. Hein. Et puis, ben, pour ceux qui étaient mariés ou autres et puis qui vont divorcer pour quitter, pour aller vers votre nouvelle chérie, et ben pareil, hein, vous signez un contrat, vous souhaitez du renouveau dans votre vie et du coup vous prenez de la distance avec l'ancienne vie. Hein, bon, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà, j'espère que vous allez vous retrouver là-dedans. Je vais vous tirer une petite carte des anges de l'amour pour voir ce qu'ils nous donnent comme conseil. Alors, allez, cette petite carte-là, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être trop de stéréotypes. Donc peut-être que vous préférez grand brun ou petite blonde ou je ne sais quoi. Eh ben non, une âme sœur, ça peut différer. Hein. Il peut être d'origine étrangère, il peut être plus grand, plus petit, plus gros, plus jeune, plus vieux. Vous voyez, donc tout ça, il faut ouvrir faut vous élargir en fait. Hein. Ne pas rester dans les carcans du passé, comme on dit toujours, hein, dans vos anciennes dépendances. Voilà, il faut vous transformer. Et la transformation, ça passe par là également. Hein. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil pour le mois de septembre-octobre? Alors, j'ai patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, donc c'est ça. Hein. En gros, lâchez ce qu'il y a à lâcher. Allez-y doucement. Hein, il n'y a pas de raison de se précipiter. Mais en même temps, on vous dit quand même qu'il y aura une transformation qui va s'opérer. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Et en même temps, il y aura cette victoire, cette renaissance qui est en train de se faire. Hein. Mais il ne faut pas demander trop, d'aller trop vite non plus. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. J'ai essayé de raconter la petite histoire comme j'ai pu, hein, pour les célibataires et les personnes en couple. Parce que sinon, il y a toujours des jaloux. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end. J'espère que... il sera bon pour vous et puis que vous allez ouvrir votre cœur et puis lâcher le mauvais. Et puis dites-vous que la vie est belle, que si vous passez par des épreuves, c'est nécessaire dans votre évolution. Hein, parfois, on doit comprendre des choses, on doit éviter les schémas répétitifs aussi. Hein, et puis,
ouvrir son cœur à d'autres personnes aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit garder l'esprit ouvert. C'est comme ça. Malheureusement, la vie, elle n'est pas toujours simple, mais elle reste belle. Hein. Il faut vous dire que le seul maître de votre vie, c'est vous. Donc, soit vous restez dans vos blessures à souffrir, dans ces cas-là, vous allez profiter de rien. Ou si vous vous ouvrez-vous petit à petit. Vous verrez bien. Vous pouvez avoir de belles surprises. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et de lumière. Et je vous embrasse. Au revoir.